Dieu, excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, le Dieu qui a été toujours fidèle, qui est la source de tout. C'est devant toi que nous nous tenons ce soir, sous le précieux sang de Jésus. Et nous invoquons ce sang-là sur toute l'assemblée des saints, sur le peuple de Dieu éparpillé dans cette nation. Et nous proclamons que la ligne du sang de Jésus fonctionne par le Saint-Esprit et que la gloire revient au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en connexion avec nous, donc à travers le monde entier, dans ce temps de la fin, il y a un certain nombre de choses que nous devons saisir. Si nous ne les saisissons pas, au moment où on aura besoin, ce sera trop tard. La prière ne peut pas le donner. C'est la compréhension, la révélation, l'acceptation, la prise de position de ce que Dieu a fait qui nous donne les choses, qui donne les choses de se manifester. Et donc, c'est pourquoi je voudrais que pendant cette conférence-là, que les hommes de Dieu ne veulent pas aborder directement. Les gens ont peur d'aborder, mais en même temps, ils veulent le fruit de la chose, mais sans l'enseigner. Cela amène une confusion dans le corps de Christ. Alors, je pose la question, mais pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris le temps de s'asseoir, d'examiner les saintes Écritures. Il n'y a pas de révélation en dehors des Écritures. Si Dieu n'a rien dit, si Dieu est silencieux, si ce n'est pas ta vie personnelle, le reste, mon frère, ma soeur, tu vas faire beaucoup de choses et Dieu ne fera rien. Quand je vous dis ça, les gens croient que c'est pour... Non. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais qui en réalité ne fonctionnent pas. Nous savons que ça ne fonctionne pas, mais nous nous entêtons à le faire. Bon, on entraîne derrière nous des gens qui sont fatigués. Des gens sont épuisés. On le voit. Ça ne marche pas. Il faut avoir le courage de s'arrêter et examiner tout. Alors, si nous sommes dans l'année où nous devons régner par l'abondance de la grâce et du don de la justice, ce que je vais aborder pendant toute cette semaine-là, c'est ce que Paul a dit dans Philippiens 4, 19. On ne va pas le lire. On va venir pas à pas. Il dit, je commence par le « et », parce qu'après je vais développer ce qui précède là. Il dit « et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Il ne faut pas prendre seulement une partie, Dieu pourvoit mes besoins. Prendre et puis balancer aux gens. C'est toute une phrase complète. Je dis tous mes besoins. Lesquels? Mon Dieu, c'est qui? Sa richesse en Christ, c'est quoi? Tu ne le sais pas. Tu balances le verset. La pauvre femme qui est assise là, les jeunes qui sont assis là,
Il ne comprend pas ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Il n'explique pas. Bon, ils se lèvent, ils s'en vont. Mais ils n'ont rien reçu. Absolument rien. C'est important que nous comprenions. Et notre titre pour l'ouverture ce soir, Dieu, la seule source. Il faut bien comprendre ça. Tout ce que nous faisons, rien n'avait existé. Rien n'existait. Rien. Aucun homme n'existait. La terre n'existait pas. Rien. Et on te dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, la Bible te dit clairement, au commencement, Dieu. Avec la conjugaison française, nous avons des problèmes. Ils mettent les virgules au hasard n'importe où. En hébreu, on n'a pas dit au commencement virgule. Non. On dit au commencement. Hein? C'est-à-dire avant le commencement, Dieu était déjà là. Et c'est le Dieu qui existait avant le commencement. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Quand on dit commencement, on ne parle pas de Dieu. On parle de la création. Donc, Dieu qui existait déjà pour commencer les cieux et la terre, il en est la source. Tout vient de lui. Alors je pose la question maintenant. Quelle est l'église qui a prié pour que Dieu fasse la terre? Il y a des choses qu'il faut bien mettre à leur place. Il faut bien comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous allez entraîner des gens. Ils n'ont pas compris d'abord les Écritures. Ils vont aller prier de la mauvaise manière. Ils vont sortir de la prière frustrés. Ça ne va pas marcher. C'est pas parce que je prie que ça marche. Si les prières marchaient là, les chrétiens seraient les gens les plus heureux sur la terre. Mais regarde leur visage. Quand ils sortent des cultes le dimanche matin, quand ils sortent des réunions de prière, regarde leur visage. Ils sont encore anxieux. Ils ont encore la peur. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Pour te montrer Dieu, la seule source, je vais descendre le message à un niveau naturel. Parce que si tu ne comprends pas le niveau, Jésus dit, il dit à Nicodème, il dit écoute-moi, tu es un docteur. Moi je te parle de nouvelle naissance sur la terre des hommes. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, quand je vais commencer à te parler des choses célestes, tu vas faire quoi? Si tu ne comprends pas les choses quotidiennes, comment vas-tu comprendre les choses célestes que tu ne vois pas? C'est pourquoi l'enseignement du naturel et du spirituel, dont Dieu est l'auteur, permet à chacun de saisir que le Dieu qui a fait la nature là, est le même Dieu qui a fait le spirituel. Il ne change pas de méthode. Non. Les choses changent, mais Jacques dit, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il faut comprendre les principes. Alors, je viens à mon exemple naturel pour, c'est pas très fort, mais ça va t'enseigner quelque chose, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire source. Il y avait un grand fermier qui avait planté beaucoup d'arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers là, ont commencé à porter
beaucoup de fruits. Et quand il a commencé à les vendre, il a quitté la zone de la pauvreté. Il est devenu un des fermiers agricoles les plus riches de sa région. Tout le monde admirait quand il avait des jardins à perte de vue. Les gens venaient admirer ces arbres, les arbres fruitiers qu'il avait fait. Et effectivement, il a acheté des camions. Il a fait venir des ouvriers agricoles. Il a fait mettre en place un service commercial. On mettait les fruits dans des cartons, des emballages bien donnés. Tout le monde l'admirait. Et ça a duré comme cela pendant quelques 7, 8, 9 ans. Et au bout de la 10e année, il y a eu un constat qui s'est passé, que les gens ont constaté quelque chose. L'année qui a suivi, les arbres là ont donné moins de fruits. Il n'a pas compris. Il a continué. Au bout de 3-4 ans, les arbres étaient presque tous morts. Pourquoi? Parce que l'homme avait fait la plus grosse erreur. Il a cru que ce sont les fruits là qui sont sa source de revenus. Il a oublié que ce sont les arbres. Il n'a pas entretenu les arbres. Quand les arbres sont morts, les fruits sont arrêtés. Tu me regardes comme ça. Tu n'entretiens pas Dieu. Tu ne parles pas bien avec Dieu. Ce que tu veux, ce sont ses dons. Ce que tu veux, ce sont ses bénédictions. Au fur et à mesure que tu avances, à un moment donné, tu seras coupé. Et tu ne reçois plus rien dans ta vie. Tu dois pas prier, rien. En ce moment-là, quand les arbres ne donnaient plus, il a amené le fumier, il a amené l'eau, ça qu'on appelle la prière, le jeûne. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Les insectes, les termites sont entrés dans les racines des arbres. Faisaient un travail minutieux. En train de ronger. Avant qu'ils se rendent compte, c'est trop tard. C'est trop tard. Et vous qui êtes en contact avec nous, partout où vous êtes, je vais vous parler. Alors, puisque cet homme-là n'a pas compris cela, il en est de même pour les chrétiens aujourd'hui. Ils profitent de tout ce que Dieu leur donne, mais Dieu lui-même n'est rien pour eux. Il parle de lui, oui, Jésus, oui, il parle de lui. Mais il parle de lui quand ils veulent chasser les démons, quand ils veulent faire des miracles. C'est ça seulement. Mais il n'y a aucune relation profonde entre eux et Jésus, aucune communion. Il n'y a pas d'obéissance qui fait qu'ils sont dans leur vie personnelle, qui entretient la bonne relation entre eux et le Seigneur. Alors, c'est pourquoi la Bible nous a montré dans ce fameux verset Genèse 1:1 là, on ne va plus le relire, au commencement de toutes choses, il y a Dieu. La seule source, c'est Dieu. Dieu était seul. Il n'y avait rien. Tout vient de lui. Les anges n'ont pas demandé à Dieu de les créer. Les puissants archanges n'ont pas demandé à Dieu de les créer. Il les a créés. Il les a créés. Autre passage. Ce Dieu créateur, source de toutes choses, nous dit dans
Le livre des psaumes, psaume 50, verset 7. Là, c'est David qui nous révèle cela. Il dit, psaume d'Azaph, même Azaph, 50, verset 7. Il dit ceci, Dieu dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu, je suis Dieu, ton Dieu. Verset 8. Ce n'est pas pour les sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Tout cela c'est pour moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Je suis en train d'arriver tout doucement. L'erreur monumentale des hommes et des chrétiens, ils ne sont pas allés à la source. Ils veulent les moyens. Oui, bien. Il déclare, hein, tout ce que se met sur la terre, c'est pour moi. Mais comme lui, il ne mange pas, il ne fait pas de commerce. Tout ça, c'est pour lui, c'est pour qui? Vous allez voir. C'est pour lui, c'est pour qui? Pourquoi nous compliquons? On court ici, on court là, on dit amener des millions. Dieu va faire ça. Si tu amènes ça, Dieu va faire ça. Dieu dit, tout m'appartient. Continuons. Parce qu'il faut qu'il y ait la révélation. Ta prière ne peut pas amener ce que tu veux là. Si Dieu n'a pas fait ça, et Dieu est un père, et tu es un fils, quelle est la relation entre un père et un fils? C'est pas chrétien. C'est une affaire de père et de fils. Père et fils. Un fils intelligent. On va le voir tout à l'heure avec le fils prodigue et le fils aîné. Le fils aîné a développé toutes sortes de caractères. Il a développé tout. Il dit, mon père va me donner ça parce que j'ai fait ça. J'ai prié comme ça. J'ai jeûné comme ça. Je suis dans la sanctification. Regarde. Parfois, les gens ne comprennent pas la grâce. C'est parce que le manque de compréhension de la grâce qui fait que les gens croient qu'il faut faire ça pour que Dieu nous donne. Si les méchants riches de ce monde-là ne font pas gêner leurs enfants, ne font pas prier leurs enfants pour leur donner l'héritage, et le bon Dieu, lui, va exiger que je prie, je jeûne, ce n'est pas un bon Dieu, c'est un méchant Dieu. Il faut que je vous dise ça clairement, que vous comprenez une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il faut arrêter d'accuser Dieu. C'est pourquoi il y a trop de misère parmi les chrétiens. Le monde entier, les gens font tout pour laisser quelque chose à leurs enfants. Et ils font tout pour être bien avec leurs enfants. Et Dieu dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses. Vous entendez? Vous savez donner. On n'a pas dit que vos enfants méritent. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi qui suis bon, le méchant donne des bonnes choses. Et le bon, lui ne donne pas de bonnes choses. Réfléchissez. Vous avez appris votre christianisme où? D'où il vient? Votre christianisme. Vous l'avez eu où? Je parle
À des milliers, c'est des centaines de milliers qui sont en contact avec nous avec Impact TV. Toute l'Afrique centrale, partout. Les gens, ils sont partout actuellement. Je parle à tous. Je ne parle pas à vous ici. Regardez. Quelqu'un nous a séduits. Quelqu'un nous a voilés. Tu vois? Regardons, il va parler à son ami Job. Il a dit Job est bon, hein? Mais il y a une chose, il va dire à Job. Dans Job 41. Là, il y a des choses, Dieu ne joue pas. Job 41 et au verset 2. Et qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Il dit, je ne dois à personne. Tout ce que tu fais là, pour que je donne là, je ne te dois rien. Et je ne te donnerai pas aussi. Si tu crois que je te donne là, c'est pourquoi tu parles pleurer, je ne te donnerai pas. Tout m'appartient. Tout. Tout m'appartient. Il parle de tout, il parle de général, tout. Mais à un moment donné, comme les gens ne veulent pas comprendre, il va aller au psaume 24. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Psaume 24. Et il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Toi-même, tu lui appartiens. Ce qu'il te dit. Il dit le monde et ceux qui l'habitent là lui appartiennent. La terre là et ce qu'elle renferme là. Le propriétaire c'est Dieu, c'est pas le gouvernement, c'est pas les chefs coutumiers, c'est personne, c'est Dieu. Est-ce que vous entendez? Pas jusqu'à présent, ouais, quand on dit ça, les chrétiens disent, bon, ils acceptent. Mais Dieu va aller, il va aller à un point sensible pour nous parler. Jusqu'à présent, il va nous parler par la bouche d'un prophète. Et c'est le prophète âgé. Il va nous parler par le prophète le plus âgé de la Bible. Et regarde ce qu'il te dit, âgé 2. Là, il va être plus précis pour que tu comprennes. Même là où tu penses que ça n'intéresse pas Dieu là, Dieu va te montrer que même là encore, c'est lui qui est là. Âgé 2, verset 8. Ah bon? Oui. Où dit c'est les banques centrales? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit c'est les banques centrales? Qui vous a dit l'argent appartient au Fonds monétaire? Le Fonds monétaire a été créé en quelle année? Après la crise de 1929? On a créé la Banque mondiale et le Fonds monétaire? Donc, quand moi j'étais né tout juste, la Banque mondiale et le Fonds monétaire se mettaient en place. Et depuis, pendant tous ces milliers d'années-là, il y avait quelle banque à qui ça appartenait? Toi, tu es devenu chrétien maintenant, tu t'appuies seulement sur les banques. C'est le problème.
Il te dit ici, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi. C'est tellement simple. Puisqu'il dit que la terre et tout ce que la terre renferme là, c'est à lui. Qui a mis l'or dans la terre? Il y a un gouvernement qui a mis l'or dans la terre. Il y a un gouvernement qui a mis le pétrole dans la terre. Ils font quoi? On dit quoi? On a découvert. Si on a découvert, ça veut dire que ça existait. Si ton père dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient, tout ce que la terre renferme lui appartient, il a permis au gouvernement de découvrir ça. Il a permis à tout. Et ses enfants, lui, il les laisse de côté. Et réfléchissez, hein, frère. Réfléchissez. Réfléchissez. Quelque chose, c'est là. Tout votre problème, c'est ici. L'incrédulité, l'ignorance, la peur qu'on nous critique, qu'on parle trop d'argent, la peur que les gens croient que tu ne veux pas l'argent, mais pourquoi tu escroques les gens? Moi, je préfère parler directement. Pourquoi tu écris aux gens pour leur dire j'ai l'honneur? Aidez-moi. Sinon, je ne peux pas m'en sortir. C'est ça. Regardez. Tu remis la tête. Il remis la tête. Mais pourquoi il ne s'adresse pas à moi? Alors, bien-aimés frères et sœurs, parce que Dieu dit qu'il est la seule source. Il t'a montré par ces passages-là, il a balayé tous tes arguments. On parle de Dieu, hein? Est-ce qu'on parle d'Ancien Testament et Nouveau Testament ici? Hein? Dieu est un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament. Dieu est Dieu. Il te dit ce que lui il est et ce qui lui appartient. Il te dit ce qui lui appartient. Il te parle de lui-même. Et ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient. Alors mon frère, ma soeur. Alors à ce moment-là, comme nous ne voulons pas comprendre, on va faire un pas un peu plus. On va faire un pas un peu plus en avant. Et le même Dieu va déclarer maintenant par les hommes, à travers les hommes. Il va déclarer, il va dire à Moïse. Il va parler à Moïse. Et après, je vais prendre Abraham. Abraham qui démarre, mais je vais d'abord donner deux passages qui vont t'aider. Dans l'Ancien Testament, il va parler à un homme appelé Moïse de dire à son peuple qui était esclave, qui est en train de sortir de l'esclavage. Dans le livre de Deutéronome 8. Voilà ce que Dieu dit. Deutéronome 8. Parce qu'ils ont trop duré dans l'esclavage et ils ont vu un pays riche comme l'Égypte. Ils ont vu tout ça. Ils ont dit, mais est-ce que c'est possible? Dieu vient et il dit à ce peuple-là, il dit, souviens-toi de qui? De l'Éternel. Oublie le système que les Égyptiens appliquaient pour avoir l'argent pour être riche. Parce que vous avez vécu beaucoup en Égypte, ça veut dire dans le monde, dans le système du monde. Vous avez trop duré là-bas. Et vous avez été impressionné par les riches de ce monde qui ont appliqué les lois économiques de ce monde. Quand vous les voyez, vous, des fils des princes, vous faites des salam aleikum devant eux. Quand vous rentrez chez eux, on dirait que vous rentrez comme des mendiants. Parce que pourquoi? Votre mentalité
mentalité n'a pas été formatée pour être réglée sur la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez encore? Ton Dieu. Ne te souviens pas de la richesse de Pharaon. Ne te souviens pas de la richesse de telle personne de votre pays. Ne te souviens pas des 10 richards du monde. Ne te souviens pas des 10 pasteurs les plus riches du monde. Laisse-les tranquilles. Tout ça, c'est plaisanterie. On te dit, souviens-toi de qui? Il ne voit pas comment un chrétien va s'asseoir, envoyer aux gens les 10 pasteurs les plus riches du monde. Toi, tu es quoi du monde? Le dernier du monde. Tu fais partie des 10 derniers pauvres du monde. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Ils t'ont payé pour faire la publicité? On te dit de se souvenir de qui? Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de celui qui est la source. De celui qui est la source de tout. Souviens-toi de lui. Pourquoi? Car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses-là, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Qui donne la force pour acquérir les richesses? Au lieu de regarder ceux qui ont eu les richesses, on te dit que Dieu te dit qu'il te donne la force pour acquérir les richesses. C'est ça qui amène des jalousies, des mesquineries inutiles. Souviens-toi. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. On n'a pas dit souviens-toi de tes diacres. On t'a pas dit souviens-toi de tes diacres qui sont banquiers, qui sont riches. Non. Souviens-toi de l'Éternel. Tu comprends? Dieu dit à Israël, ne vous inquiétez pas. Ne regardez pas votre passé là. Car moi j'ai préparé un territoire. Vous n'avez rien fait là-dedans. Et ensuite, quand vous arrivez, je vous donne la force de vous enrichir. La force là vient de moi. L'argent vient de moi. Tout vient de moi. Donc c'est moi votre force. C'est ça. Tout vient de moi. Comprenez? Tout vient de moi. Et ça, il dit ça à Moïse. Dans le Nouveau Testament, le Moïse du Nouveau Testament, c'est Paul. Le chef de file de l'Ancien Testament, c'est Moïse. C'est pas Abraham. Abraham, c'est le père de la foi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Moïse, c'est l'homme représentatif de l'Ancien Testament. C'est lui qui a marqué l'Ancien Testament. En dehors de Jésus et d'Abraham, dans le Nouveau Testament, celui qui a marqué le Nouveau Testament, il s'appelle Paul. Et c'est lui qui nous dit maintenant, c'est ça qu'il a dit, le Philippiens 4, 19 là. Il dit, mon Dieu. Mon Dieu. Vous voyez bien? Dans Deutéronome 8, Paul dit, Moïse dit, l'Éternel ton Dieu. Dans Philippiens 4, Paul dit, mon Dieu. Oui, bien.
Il ne parle pas de technique. Hein? Il parle de Dieu. Il s'appuie sur Dieu. Dieu est leur source. Il dit mon Dieu pourvoira. Mon Dieu. On va le détailler tout à l'heure. Alors, puisque son Dieu pourvoit et Dieu donne la force. Alors, pourquoi nous n'appuyons pas sur la parole de Dieu et nous sommes en train de courir à gauche, à droite pour des techniques? Nous refusons de faire de Dieu notre source. Et c'est ça qui amène trop de faux problèmes dans les églises. Trop de faux problèmes. Regardons Abraham. C'est le modèle qui va nous enseigner. Abraham est Dieu. Dieu va se révéler à Abraham comme sa source et sa seule source. Dans chaque aspect de sa vie. Chaque fois qu'Abraham a fait un effort, erreur. Chaque fois qu'il a fait un effort, erreur. Dieu le ramène. Chaque fois qu'il a voulu s'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un, erreur. Dieu lui dit à cet homme-là qui ne le connaît pas, il ne connaît pas Dieu, il est adorateur d'idoles. Il a suivi son père, ils sont arrivés à Charan. Son père partait à Canaan. Il est venu s'arrêter à Charan. Et il est mort là-bas. Le dernier verset de Genèse 11, tu le trouves là-bas. Genèse 12. Dieu s'adresse à cet homme de 75 ans. Il lui dit, va-t'en de ton pays. Pourquoi? Parce que la mentalité de ton pays, écoutez-moi frère et sœur, la mentalité de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père où tu as été élevé, il faut quitter cette mentalité-là. Parce qu'elle ne te permettra pas d'avancer. La plupart des problèmes des chrétiens, c'est qu'ils sont liés aux coutumes, aux traditions. Ils sont devenus chrétiens, mais ils vivent permanemment dans les pensées de leur village. Quand ils parlent seulement les proverbes de notre village, il y a un livre de proverbes 31 chapitres. Tous les jours, proverbe ton village. Proverbe ton village. Pourquoi ton village n'a pas créé un sauveur? La bête est tranquille. Les gens croient que je parle mal. Je ne sais pas parler mal. Non. Il n'y a pas. Mon village, je l'aime très bien. Je te dis, pour fonctionner dans le royaume, dès le moment où tu es, il dit, va-t'en de ton pays. Parce que Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham, avec toute cette atmosphère qui était là-bas. Dieu n'est pas incapable de faire de grandes choses. Hein. Mais l'homme, tant que l'homme est dans un mauvais milieu, influencé par ce milieu-là, le grand Dieu là ne pourra rien faire de lui. C'est ça que ça veut dire simplement. La seule créature qui s'oppose à Dieu, c'est l'homme. Quand Dieu dit à un arbre meurt, il meurt. Quand Dieu dit à un homme riche, sois riche, il dit non, je reste pauvre. Voilà. L'homme est comme ça. C'est la seule créature qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui dit, si tu restes dans cet environnement-là, tout ce que je vais te dire là, ta famille, ton père est mort, hein, mais tes oncles là, tout le monde là, ils vont te dire, nos ancêtres ne faisaient pas comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Nos traditions, ce n'est pas comme ça. Ils vont t'empêcher de progresser. Donc, va dans un pays
que je vais te montrer. Il dit, pour lui montrer, quand Dieu te dit quelque chose, il va s'occuper de toi. Pourquoi c'est pas que les gens disent que Dieu les a appelés pour le ministère et puis ils sont entrés dans la misère et ils écrivent à Papa Karambeli, j'ai l'honneur de te demander, Dieu m'a appelé dans le ministère, mais sans toi je ne peux rien faire. Moi, sans moi tu ne peux rien faire. Donc tu ne feras rien ici. Ah non, donc tu ne feras rien ici. Tu ne feras rien. Toi, tu veux me mettre en bagarre avec Dieu? Non, je veux que... C'est ça. C'est là. Mais Dieu dit, quand Dieu appelle, regarde quand Dieu appelle, il n'y a même pas à discuter. Le premier appel, c'est Abraham. Dans toute la Bible. Dieu n'a pas appelé quelqu'un. Le premier appelé, c'est Abraham. Tous les appelés suivent Abraham. Nous venons tous de la pensée d'Abraham. Vous entendez? Ce qu'il a fait avec Abraham là, il doit le faire avec toi. Il l'a fait avec Jésus. Il l'a fait avec Paul. Il l'a fait avec tout le monde. Pourquoi vous voulez changer? Votre Dieu n'a pas changé. Et vous voulez changer. Et regarde. Le pays que je vais te montrer là, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Mais parfois, c'est quand vous disiez ça là, Dieu dit, c'est moi qui fais de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction parce que tu es lié à la source Dieu lui-même. Je te pose la question. Si Dieu ne t'a pas dit ça là, va aller jeûner 150 jours. Tu n'auras pas ça. Dieu dit je ferai. À qui? À un homme qui ne le connaît pas. Un homme qui ne le sert pas. Un homme qui sert son concurrent. Des idoles. Tu entends? Il est en train de parler à un homme qui servait de ses concurrents, les idoles. C'est à cet homme-là qui dit je ferai. C'est Dieu dit à Abraham, il l'a dit à toi aussi. Heureusement, je remercie Dieu de ce que vraiment, quand j'étais converti, je n'ai pas eu des gens autour de moi bizarres. Hein? Qui m'ont empoisonné, ils n'ont pas, non. J'ai cru la parole seulement. J'ai cru la parole. Je ne comprenais pas tout. Mais ce n'est pas important. Ce que Dieu a dit là. Il a dit qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il a dit qu'il est Dieu, il est Dieu. Regarde le verset qui suit. Je parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. On dit que nous sommes postérieurs d'Abraham. C'est qu'on a la bénédiction sur ton grand-père et sur toi. La bénédiction sur ton père. On dit que nous sommes tous de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit à Abraham là, en Jésus-Christ là, il l'a fait accomplissement pour toi. Mais est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le saisis? Il dit, regarde la suite. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce n'est pas la peine d'aller faire des réunions pour maudire vos adversaires. Dieu ne vous a pas d'aller maudire vos adversaires. Dieu dit, si toi tu m'obéis là, je bénis ceux qui te bénissent, je maudis ceux qui te maudissent, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que vous ne croyez pas. C'est le cabet. Non. Seigneur. C'est pourquoi je dis je rends grâce à Dieu. Dieu, mais c'est à qui il parle? Vous imaginez? Abraham dit, c'est sûr ça.
Il dit, mais tu es qui? Il dit, je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Je suis le Dieu à qui tout appartient. Tout appartient. Abraham partit avec sa femme. Il est parti à sa femme. Il a commencé la marche de la foi. Dieu voulait se révéler comme pourvoyeur d'Abraham. Mais il faut du temps avant qu'Abraham ne comprenne cela. Parce que l'ennemi va tout faire pour que vous n'entrez pas dans ce que Dieu vous a donné dès le départ. C'est là-bas où les gens sont fatigués. Première erreur, il s'en va avec Lot. On dit, va-t'en de la maison de ton père. Mais si Lot te suit, la maison de ton père te suit. C'est ça en Afrique là. Ils ramènent les cousins, les cousines. Ils amènent à la maison. En même temps, ils amènent tous leurs fétiches autres là dans la maison. Je ferai de toi. Tu comprends? Il descend en Égypte. Il sort avec l'or et l'argent. Il a fait de Pharaon sa source. À cause de ça, l'autre aussi s'est enrichi. Dieu lui dit, regarde, tu ne veux plus marcher. Je ne me révèle plus à toi. Il dit, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais sépare-toi de l'autre. Il s'est séparé. Première séparation. Il y a ce qu'on appelle la loi de la séparation et de l'attachement. Pour t'attacher à Dieu, il faut que tu te sépares de beaucoup de choses. Si tu ne comprends pas ça là, c'est ce qu'on appelle la loi réciproque de l'attachement et de la séparation et de l'attachement. C'est quand j'étais en train d'enseigner à Abidjan, à ces Pâques-là, je priais, Dieu m'a dit, il faut leur expliquer ça. Je n'ai jamais entendu ça, la loi de la séparation et de l'attachement. Il dit, mais dis-leur ça. Les gens veulent avancer, ils ne se séparent pas. Il y a des péchés dont si tu ne te sépares pas, ils vont te créer des problèmes. C'est des boules à tes pieds, tu les amènes loin. Première séparation, Lot. Maintenant, quand il est découragé, c'est pour ne pas vous retenir, il se plaint à Dieu. Dieu dit, sors et regarde. Il regarde. Il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Comme les étoiles. Abraham eut confiance en l'Éternel. Mais encore, il n'est pas entré dans la provision. Il n'a pas un seul enfant. Il faut qu'il ait des enfants pour que toutes les familles de la terre là puissent être bénies. Regardez les luttes d'Abraham. À un moment donné, bon, il a voulu aider Dieu. Lui et sa femme Sarah, à travers Agar. Ils ont eu un enfant. Dieu dit c'est bien. C'est un bon enfant. C'est très bien. Il dit mais, mon ami, 13 ans, Dieu ne lui parle pas. La loi de la séparation et de l'attachement. Si tu veux progresser, Dieu dit fait quoi encore? Séparation encore. Séparation encore. De quelqu'un qu'il aime. Il aimait Ismaël et c'est son fils. Il ne faut pas dire autre chose, hein, chrétien. C'est son fils. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Tu dis, séparation, attachement. Dès qu'il s'est séparé, Dieu est venu en personne avec 2 anges.
Dieu dit maintenant, l'année prochaine, à cette même époque-là, Sarah là, avec qui tu es sorti là, avec qui j'ai fait la promesse là, l'enfant viendra, il s'appellera Isaac. Tu comprends? Ce n'est pas fini. Quand cet enfant est venu, il a oublié Dieu. Il s'est attaché aussi à Isaac. Il s'est attaché à lui. Isaac est devenu son idole. Loi de la séparation encore. Dans Genèse 22, Dieu dit, prends Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Voici maintenant, on va commencer tout doucement à aller dans notre message. Dieu est pourvoyeur. Mais quel est le mécanisme qu'il va utiliser pour que ce qu'il a dit là puisse venir? Parce que ce que Dieu t'a dit, tu prends ça, les bénédictions de Dieu, tu les élèves au même niveau que Dieu, tu as un problème. Si tu prends un ministère, une onction, et c'est avec ça que tu fonctionnes, tu oublies Dieu lui-même, tu vas faire séparation. Si Dieu t'enrichit, et tu prends la richesse là, tu mets ça au même niveau que Dieu, tu vas te séparer. Si tu ne te sépares pas, Dieu va te séparer avec des douleurs. Avec des douleurs. Mais maintenant, Abraham a grandi. Il a grandi. Et Dieu vient, il dit, dernière étape de la séparation, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, va tant au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est là où beaucoup de gens d'entre nous font le demi-tour. Et on n'atteint pas ce que Dieu a prévu. C'est dans cette décision-là que tu es, certains d'entre vous, vous êtes là-dedans, vous tournez femme, homme, vous tournez parce qu'il y a quelque chose que vous avez aimé, quelqu'un que vous aimez, une entreprise que vous aimez, une situation que vous aimez. Dieu dit maintenant, va offrir ça. Tu es en train de tourner, tu dis je vais donner ça, je vais donner ça. Dieu dit non, non, j'ai dit, va offrir. Il y a entreprise, il y a bombo, faut non tu veux me connaître comme ta seule source? Oui, Seigneur. Je vais aller prier. Dieu dit non, non. Ici, ce n'est pas prière. J'ai dit, tu prends Isaac, le fils là, unique de la promesse là, celui que tu aimes là, tu vas aller l'offrir là-bas en holocauste. Abraham avait grandi. Parce qu'Abraham va connaître un nom qu'il n'a jamais connu. Il connaît le nom de l'Éternel. Il connaît le nom de l'Éternel. Et quand il s'en va, c'est étonnant. Abraham connaît tellement Dieu maintenant qu'il dit à ses serviteurs que lui, il s'en va pour adorer. Il dit, nous partons pour adorer, pour revenir. Il est entré dans la maturité de la connaissance de Dieu. Il sait que Dieu ne peut jamais mentir. Pourquoi tu refuses d'offrir ce que Dieu te demande parce que tu crois que Dieu est méchant et qu'il t'a fait une bénédiction et qu'il veut te dépouiller et que tu vas souffrir? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. C'est pourquoi les gens prient pour avoir les choses. Ils prient. Mais ils oublient que Dieu va leur demander un jour de laisser ça maintenant, de faire ça. De faire ça. C'est ça.
Ce que tu aimes là, Dieu va te le demander. Tu as dit que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu parce qu'il te donne des choses. Non, un homme Dieu, il dit il n'y a plus de joie à donner qu'à. C'est 3 jours, on va voir tout ça. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous, quand nous recevons, nous avons la joie. C'est en ce moment qu'on dit que Dieu est bon. Pour nous, la bonté de Dieu est égale aux bonnes choses qu'il nous donne. Alors que la Bible dit, c'est parce que Dieu est bon qu'il nous donne des bonnes choses. Il ne faut pas confondre ça. Hein? Abraham va. Son fils même a grandi dans ça, dans l'amitié que son père. Quand un vieillard de plus de 100 ans, qui lit un jeune homme d'une vingtaine d'années, et il sait que c'est pour le sacrifier. Et le petit n'a pas bougé. Regarde la connaissance d'Isaac et d'Abraham de Dieu. Un vieillard comme ça, le petit là, il tape seulement, il tombe tout seul et puis il s'en va. Il s'est couché. Le père l'a attaché. Le père a sorti son couteau. Est-ce que tu as entendu Isaac dire, papa, tu ne vas pas oser quand même. Tu ne vas pas oser? Il y a des choses auxquelles Dieu veut toucher dans ta vie. Et tu pleures, tu cries, tu gémis, tu roules à terre comme un enfant gâté. Dieu dit au Saint-Esprit, laisse-lui avec ça. Mais il ne peut pas entrer dans mon repos. Il ne peut pas entrer dans mon repos. Il ne peut pas entrer dans mon repos. Regarde. Il y a plein de choses. Tu as fait combien de fois? Chaque année, tu fais 40 jours de jeûne. Quand tu as fini, Dieu dit fais ça. Tu tournes encore. L'année prochaine, 40 jours de jeûne. Il y a une chose que Dieu te dit d'abandonner, de laisser, tu ne veux pas. Les jeunes ne vont pas corrompre Dieu. Il faut te décider. Prends ça. Dis, je donne, Seigneur. Regarde. Quand il a fait ça, Dieu a regardé. Le ciel était silencieux. Le papa a levé le couteau. Il baisse le couteau. Les anges retiennent la tête. Est-ce qu'il va oser? C'est au moment où le dernier acte, la voix de l'ange de l'Éternel parle. Il dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Qu'est-ce qu'il dit? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. C'est pas dans Genèse 12, hein? C'est pas Genèse 13, hein? Nous sommes dans Genèse 22. C'est maintenant. Combien d'années plus tard? Plus de 30 ans. C'est maintenant que je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Toi, tu veux des choses. Voici un qui a donné. C'est sur ça que Dieu va dire. Abraham a donné son fils unique. Le fils qu'il aimait. C'est ça que Jésus dit. La postérité d'Abraham dit. Comme mon Père céleste a vu notre Père de la foi, Abraham, donner son unique, celui qu'il aime. Jésus dit à Nicodème, mon Père a tant aimé le monde que lui aussi a donné son fils unique pour avoir beaucoup d'enfants comme Abraham. Pour qu'Abraham ait des enfants dans le monde entier, il a fallu qu'il donne Isaac. Pour que Dieu ait des enfants dans le monde entier, il fallait qu'il donne son fils unique. Et toi tu refuses. Quand Dieu dit de donner, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir quoi? Voici le message. Tu vas donner quoi?
Voici le vrai problème. Tu vas donner quoi? Abraham a donné ce qui lui est cher. Dieu a donné ce qui lui est cher. Et Dieu attend ce qu'il t'a donné, même le ministère, même les dons. Un jour, Dieu vient réclamer ça. Je vois que tu aimes les dons plus que moi. Je vois que tu aimes l'onction plus que moi. Je vois que tu aimes la prédication plus que moi. Tu me donnes ça? Offre-le. La lutte commence. C'est Satan. C'est pas Satan. C'est pas Satan. Tout ce que tu aimes plus que Dieu devient une idole. Et Dieu ne permettra qu'aucune idole le concurrence dans ta vie. Regardez bien vos vies. Hein? Ce qui vous bloque là, c'est ça. Tu comprends? C'est l'école de la foi d'Abraham. J'ai noté quelque part ça, on va pas. C'est l'école de la foi d'Abraham comme ça. C'est pourquoi Dieu est tellement content que Dieu a ouvert dans le ciel ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Il a ouvert un compte. On verra les comptes célestes que Dieu ouvre pour les gens. Pas aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des comptes célestes que Dieu dit. Si tu prends la Bible en français, la Bible en français et autres, tu vas voir les têtes. Dieu ouvre des comptes. Pour qui? Un compte est ouvert pour celui qui dépose, fait des dépôts, non? C'est-à-dire on ouvre un compte pour quelqu'un qui vient retirer tout le temps. Tu peux aller ouvrir un compte, on dit non, je viens ouvrir un compte, c'est pour retirer. On dit mais tu as mis quoi? Toi, tu n'approvisionnes pas le compte céleste, ton compte céleste. Tout le temps, tu es en train de demander. On te dit qu'il n'y a plus de joie à donner. Ce sont ceux qui ont donné là qui retirent. Demain, après-demain, on verra ça. Après, les gens qui ne comprennent pas. Oh, prospérité. Il y a quoi des histoires? Ils croient que c'est de l'argent comme ça. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Et ça s'arrête seulement aux voitures au revoir France. Ça c'est bénédiction ça. C'est même pas au revoir paradis, c'est au revoir France. Au revoir Paris, au revoir France. Non, il faut que nous essayions. Parce que nous avons ramené le christianisme dans des choses inutiles, secondaires. Dans les choses secondaires. Chaque 10 ans, le christian, depuis que je suis converti là, chaque 10 ans, il y a une vague. De 1970 à 80. C'était l'évangélisation outrance avec les grands évangélistes. De 80 à 90, c'était les ministères apostoliques qui se sont levés. Partout. Partout, quand tu lis les livres là, tous les livres, les apôtres de ça, 90 à 2000, c'est l'onction. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est ça qui se passe partout. 90 à 2000, l'onction est partout. Les Béni-In, les Claudio Frezon, tous partout. L'onction. Partout, tu vois, c'est l'onction. Et puis, 10 ans après, ça s'éteint comme ça. Déjà, ça n'a pas entretenu. Ils arrivent à un moment donné où Dieu dit maintenant, tu as vu, c'est bon, non? Donne-moi ça. Non, il ne veut pas. Donc Dieu dit, je cherche d'autres personnes. De 2000 à 2010, regarde ce qui s'est passé. Hein? Mais déjà en 90, un autre élément est venu, la délivrance, et puis la délivrance et autres qui ont continué.
Et ensuite la missiologie. Il y avait des experts en missiologie partout. Tu ne sont jamais allés en mission, mais qu'il faut pas de missiologie. Mais j'ai rien quoi. Eh, mais tu es déjà pas allé en mission. Non, non. Comment tu peux parler de missiologie? Tu es jamais allé en mission. Missiologie. Implantation d'église. C'est ça. Il y a un de mes fils là. Il dit qu'il est aux États-Unis, ils sont en réunion, ils sont en train de faire implantation d'église. Il dit, je n'ai jamais été à une conférence d'implantation d'église, mais j'ai un plan des églises. Il n'y a pas besoin d'implantation d'église. Tu vois l'implant, quel système pour implanter l'église? Quel système ça? Hein? C'est ça. Plein de choses comme ça. Croissant de l'église. Croissant de l'église. Les gens sont allés. L'église n'a jamais dépassé 30 personnes. Fatigués. Implantation et croissant d'église. Non. Des théories. Ça ne marche pas. On te dit dans la Bible que le Saint-Esprit faisait grandir l'église chaque jour et il ajoutait le Saint-Esprit. On a dit un homme. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On n'a pas dit un homme. Les livres. Tu avales les livres là sans regarder le contenu. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. 2010-2019 là. C'est une confusion. On ne sait même plus quelle est la doctrine qui fonctionne. Chacun a sa doctrine. C'est la décennie de la confusion. Non, dites-moi, c'est quelle doctrine? Non, chacun invente des choses. Chacun invente. Tu entends certaines écoles de ministère là-bas? L'autre côté, c'est école de ceci ou cela. Là-bas, c'est l'école de ceci ou cela. Chacun a son école. Quand tu dis grande nuit de prière, le mois suivant, tu entends sur Impact TV, grande nuit d'impartation. C'est pourquoi j'ai retiré tous ces noms-là, m'asseoir tranquille. C'est ça. Ah bon, c'est ça qui marche maintenant. Donc c'est grande nuit de prière qui marche maintenant. Donc, tout le monde, grande nuit de prière. Mais il ne va pas dire grande nuit de prière, il va mettre autre chose à la place. Mais il va laisser grande nuit là. Grande nuit de miracle. Tu pars t'asseoir, tu ne vois aucun miracle. J'ai dit aux jeunes, il faut arrêter. C'est pas parce que vous dites des choses comme ça se passe. Il faut être humble. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Vous croyez que on peut aller comme ça? On peut aller comme ça. C'est pas parce que votre fille de 8 ans, 9 ans a grandi et de temps en temps et qu'elle dit qu'elle veut se marier. Vous allez la laisser se marier? Il y a une loi de la croissance là. Hein? Dans tout choix, il y a une loi de la croissance. Dans le ministère, il y a une loi de la croissance. Jésus a mis 30 ans. Est-ce qu'il ne voyait pas les gens mourir? Il ne voyait pas les gens être maltraités par les démons? Il ne partait pas à l'enterrement des gens? Ou bien Jésus ne partait pas à l'enterrement des gens? Il est parti à combien d'enterrements? Est-ce qu'il a ouvert la bouche pour parler?
Quand il voyait des démoniaques, est-ce qu'il a vu, il a chassé un démon? Pas raconter des histoires. Mais quand le temps est venu, le Père dit le temps est venu. Depuis ce temps-là, tu l'avais échoué. Ou vous précipitez dans des choses dont Dieu n'a rien dit et vous avez des problèmes. C'est ça. Après Abraham, Paul nous éclaire. On revient à Paul. Les deux figures de proue dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ avec gloire. Avec gloire en Jésus-Christ. Il dit, mon Dieu. De quel Dieu il parle? C'est le Dieu que nous avons vu au commencement. Le Dieu de Genèse 1:1. Le Genèse du psaume 50. Le Genèse du psaume 24. Tu as dit le Genèse de Agé. Le Dieu de Agé. Tu as dit que tout lui appartient. Tout lui appartient. Paul, 4000 ans plus tard, il dit, j'ai expérimenté, j'ai regardé, je suis arrivé à la conviction que mon Dieu, comme Abraham, quand Paul a regardé tout ce qu'Abraham a fait, il a pris deux éléments chez Abraham. La foi, il a regardé ça textuellement. La foi d'Abraham. Il a enseigné dans Romains 4 et partout, Galates, tout. Il a pris autre chose. Quand Abraham a découvert qu'il a voulu donner son fils et que Dieu a vu qu'il était sérieux, Dieu a fait sortir un bélier. Et Abraham a dit, je vais donner un nom à ce Dieu-là. Et il s'appelle Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoit mes besoins. Paul dit, bon? Donc Dieu pourvoit aux besoins. Il dit oui. C'est pourquoi il a pris l'Ancien Testament, il est pété en Arabie 3 ans. Il n'a pas consulté Pierre. Il n'a pas consulté Jacques. Il n'a consulté personne. Il a pris le rouleau de l'Ancien Testament. Quand il a rencontré chose là, il est parti en Arabie. 3 ans, il était là-bas. Il s'est laissé enseigner par le Saint-Esprit. C'est là-bas que tout ce que Paul a enseigné là vient d'Ésaïe, vient de la vie d'Abraham, c'est ça, tout vient de là-bas. Il voulait d'abord s'enraciner. C'est sur la base de ça que Paul s'est enraciné. Il dit, mais si papa Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, que le Dieu pourvoit, mais nous aussi on va l'appeler comme ça. Il dit, mon Dieu pourvoira. Enlève mon Dieu pourvoira là et mets là-bas, simplement là-bas, Jéhovah Jireh. C'est le même, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. C'est pourquoi il dit mon Dieu. Ce n'est pas Dieu, hein? Mon Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Moïse, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à son peuple, ton Dieu. Paul dit mon Dieu. Il n'a pas n'importe quel Dieu. Mon Dieu. Est-ce que tu peux l'appeler ton Dieu? La question est là. Si tu dois l'appeler, c'est que tu le connais. Tu dois le connaître. Tu dois avoir une intimité avec lui. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont, qui parlent à Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils parlent, oh Dieu, tu vois, j'ai tel problème. Ils ne le connaissent pas. Ils parlent à un Dieu inconnu. Comme à Athènes. Paul est arrivé à Athènes. Il fait le tour de la ville. Ils ont vu qu'ils ont donné des noms à plusieurs idoles. Bon, comme ils se disent qu'ils doivent avoir un autre Dieu quelque part, ils ont écrit à un Dieu inconnu. C'est là où Paul dit, bon, ok.
Le Dieu inconnu là. C'est ça. Vous avez eu raison, hein, de mettre Dieu inconnu. Parce qu'on ne peut pas le connaître à l'œil et à chaud. Non. On le connaît par révélation. On le connaît par révélation. Et lisons pour cela. C'est Dieu inconnu dans Acte 17, verset 23. Acte 17, verset 20. Il dit, mon Dieu, pour vous les Athéniens, c'est un Dieu inconnu. Acte 17, verset 23. S'il est un Dieu inconnu pour vous, il n'est pas un Dieu inconnu pour moi. Il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, les choses que vous priez, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et il dit, ce que vous révérez là, sans le connaître là, c'est ce que moi j'annonce. Ils ont mis des... C'est ça. Le danger de ceux qui sont dans le Nouveau Testament qui parlent des autels, et autels encore, je vais vous dire ça là. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'autel. Dieu a mis fin à ça. S'il y a autel, vous devez me faire tabernacle. Si vous ne me faites pas tabernacle, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous dites qu'il y a des hôtels, vous devez aller me fabriquer un tabernacle. Même en Israël, il n'y a plus de tabernacle. Il n'y a plus d'hôtel. Vous là, vous allez inventer hôtel là, ici au Burkina, vous faites quoi? Il y a en Côte d'Ivoire. Ou bien au Congo, ou bien quelque part. Hôtel à qui? C'est Dieu qui a dit à Moïse de faire l'hôtel. Les hôtels sataniques, c'est quoi ça? Il a détruit les œuvres de Satan. Il a dépouillé Satan. C'est quel hôtel vous allez faire? C'est quelle magie vous mettez dans l'église comme ça là? Ça fait plaisir aux gens qui étaient dans l'idolâtrie. Quand vous faites ça, ça les fait revenir avant quand ils adoraient les idoles. Ça leur plaît. Les chrétiens qui s'en vont prendre des boîtes, ils enterrent les gens là-dedans. Des bouteilles, ils mettent les gens là-dedans. C'est quel hôtel? Si vous faites hôtel, vous devez faire tabernacle. Vous devez faire tabernacle. Et vous devez faire le lieu saint, d'abord l'hôtel des airains. Et vous devez sacrifier là-bas. Hein? Partez sacrifier. Ah ben oui. On dit, Élie a fait hôtel. Jésus n'est pas venu. Élie a fait hôtel. Jésus n'est pas venu. Tout ce là, c'est le symbole de Jésus. C'est le symbole de Jésus. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de statues dans certains bâtiments chrétiens? Parce que les premiers chrétiens, quand ils ont commencé à grandir, les gens disaient, surtout quand on est arrivé à Rome, en ce temps il n'y a pas d'église à Rome, hein, c'était les empereurs. Les empereurs ont exigé que si on veut laisser tomber le christianisme, nos gens là sont habitués à adorer des idoles. Il faut quand même si on casse nos idoles là, il faut qu'on fasse la statue de Jésus, que les gens puissent... parce que dans le vide comme ça, là, ils ne sont pas concentrés. C'est d'abord que les statues sont arrivées. C'était une bonne intention. Mais c'est devenu un piège aujourd'hui. Les hôtels? Quel hôtel? Je vous pose la question. Dans le Nouveau Testament, prenez des 4 évangiles jusqu'à Apocalypse. Allez-y me montrer où quelqu'un a fait un hôtel. Là, je démissionne. Je ne suis plus pasteur. Non, il y a des choses que je ne joue pas là-dedans. Il faut que vous me prouvez dans la Bible si Jésus l'a fait, si Paul l'a fait, si Pierre l'a fait. S'ils ne l'ont pas fait, pourquoi vous le faites? Qui vous a donné l'autorité de le faire? Ça, c'est pas amusement. Quel hôtel? Quel hôtel? Vous posez la question?
Quel hôtel? Hôtel aujourd'hui? Pour faire quoi? Vous n'avez pas la foi, il faut que vous voyez des choses encore. Christ est en vous. C'est vous la maison de Dieu. Il n'y a pas de maison ailleurs. Je ne sais pas. C'est pas ici, hein? En France, là-bas, quand je suis parti, ils ont parlé, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à parler d'hôtel. J'ai dit, si vous n'arrêtez pas ça là, Ngao. Hôtel pour faire quoi? Pourquoi vous avez fait un hôtel? Un Dieu inconnu. Moi, je viens vous annoncer ce Dieu inconnu, mais pas l'hôtel inconnu. Je vous annonce le Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas là. Regardez, ramène le verset. Qu'est-ce qu'il fait? Amène le verset. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. La suite. Le Dieu qui a fait le monde. Regardez bien. Vous l'appelez inconnu. C'est ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alors si vous faites un hôtel aujourd'hui, vous êtes contre Dieu. Parce que tout ce qui est fait de mains d'hommes, Dieu n'habite pas là-dedans. Il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Vous n'allez pas me dire que vous avez une révélation. Hein? Quelle révélation? La révélation qui débat la parole de Dieu n'est pas une révélation. C'est un mensonge. Quelle révélation? Saint-Esprit contredit la parole qu'il a inspirée. Il faut rester tranquille. Hein? Il faut rester tranquille. Quand les gens n'ont plus le message, ils inventent des messages. Tu n'as pas le message, il faut aller dormir. Tu vas te reposer, tu es fatigué. Autre chose. Quel est le Dieu? Donc, ouais, le Dieu que moi j'annonce là, le Dieu qui pourvoit vos besoins là, c'est le Dieu qui a fait. Il dit aux Athènes, le Dieu que j'ai dit là, il pourvoit tous vos besoins là. Il a fait la terre, le ciel, et tout lui appartient. C'est ce Dieu là, c'est ça mon Dieu là. C'est ça mon Dieu. C'est pas fini. Dans Acte 27, verset 23. Quel est ce Dieu qui pourvoit ses besoins? Il était en voyage. Et il y a eu une tempête qui s'est levée. Son Dieu l'avait prévenu de dire aux gens de ne pas continuer le voyage. Il y aura des problèmes. Ils se sont tus. Ils ont continué le voyage. Au moment où tout le monde était maintenant en péril. En péril. Paul se lève. Tout le monde est découragé. La mort est là. Paul se lève et il parle. Il dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Vous comprenez? Quand il parle de mon Dieu là, il le connaît à tel point qu'il dit le Dieu à qui j'appartiens là m'a envoyé un ange. Pas à vous, hein? Il m'a envoyé un ange spécial pour me dire. Quoi? Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu compares devant César et voici. Mon Dieu. Écoutez ce que mon Dieu l'a fait. Il t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Regardez l'assurance. Vous m'appartenez, vous tous. Si j'ai dit non maintenant, c'est la mort pour vous tous. C'est ça. C'est ce Dieu qu'on vous dit de connaître. C'est ce Dieu-là qui pourvoit. Il va pourvoir à quel besoin ici? Il va pourvoir aux besoins du salut. Il pourvoit à tous nos besoins. Le besoin c'était quoi? Le besoin était ici de faire quoi? Est-ce qu'il va pourvoir oui ou non? Il va pourvoir.
Il va pourvoir. Tu ne le connais pas. Tu es en train de prier. Prier un Dieu que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu cries sur lui. Tu as déjà vu Jésus crier sur Dieu. Tu as vu Paul crier sur Dieu. On crie sur les démons. Pas sur Dieu. Hé Dieu! Doucement. Je n'ai pas vieilli. Mes oreilles sont bonnes. Que veux-tu? Ah bon? Tu m'as entendu? Oui. Il dit même avant que tu n'ouvres ta bouche, j'ai entendu. Si vous connaissez ça là, même avant d'ouvrir ta bouche, j'ai déjà entendu. Après, connaissez votre Dieu. Hein? C'est pas... Hein? Apprends à le connaître. Apprenez à le connaître. Quand nous sommes en public comme ça, on prie, oh, c'est normal. On est nombreux, on prie comme ça. Mais quand tu es seul là, n'écris pas. Quand nous sommes en public là, on fait prier, parfois on attaque, c'est contre Satan. Là on enlève, on fait tout. Mais quand tu es seul, tu es avec lui, il a dit ton père est là dans le lieu secret. Parle-lui doucement. Parle-lui doucement. Il te connaît, tu le connais. Parle-lui doucement. Je sais pas. Hein? Tu ne peux pas lui dire je veux t'aimer. Non, je veux t'aimer. Les gens ne disent pas j'aime Dieu, ils disent je veux t'aimer. J'entends ça tout le temps dans les prières. Seigneur, nous voulons t'aimer. Il dit aime-moi simplement. Il faut arrêter de vouloir m'aimer. Je veux te prier. Il dit mais prie-moi. Pourquoi tu veux me prier? Pourquoi? Non, écoutez vos prières, vous allez entendre ça. Écoutez vos propres prières. Vous me regardez comme ça là. Écoutez demain, écoutez vos propres prières. Seigneur, nous voulons t'aimer. Je veux t'aimer. Toi, tu vas dire à ta femme tout le temps que tu veux l'aimer. Donc, tu ne l'aimes pas encore. Tu veux l'aimer. Elle va te dire, mais aime-moi. Laisse-moi tranquille, aime-moi seulement. Tous les jours, tu veux m'aimer. Depuis 10 ans, tu veux m'aimer. Donc, tu ne m'aimes pas encore. On dit tu aimeras, on n'a pas dit de vouloir aimer Dieu. Tu aimeras Dieu, on n'a pas dit de vouloir aimer Dieu. Vous avez pris des vocabulaires. Quand vous êtes converti là, la première fois là, votre voisin là, c'est la prière qu'il a faite que vous avez captée. C'est la prière que votre voisin a fait là. C'est ça que vous avez capté. C'est comme ça qu'on prie. Seigneur, je veux t'aimer. Donc toi, tu as capté ça. Toi, tu envoies ça à ton fils spirituel. Elle aussi l'a envoyé à quelqu'un. Et maintenant, il y a toute une église qui parle. Tout le monde dit, on veut aimer Dieu. Dieu dit, aimez-moi, laissez-moi tranquille. C'est ça. Le Dieu à qui j'appartiens. J'appartiens. Il dit à quoi de ça? Comme je lui appartiens, il vous a confié à moi. Il vous a confié à moi. Romains 4, verset 17. Quel est ce Dieu encore? Romains 4, verset 17. Il prend l'exemple d'Abraham pour nous enseigner. Le Dieu à qui il appartient, c'est quel Dieu? Il dit c'est le Dieu qui a dit je t'ai établi père d'un grand nombre. C'est le Dieu qui établit les gens. S'il a établi Abraham, il m'établit aussi. C'est le Dieu qui établit les gens. C'est pas fini. Non seulement il établit, mais c'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, regardez Paul, le Dieu de Paul là, qui pourvoit là. C'est pourquoi il dit, il pourvoit à tous vos besoins. Si à la mort, il pourvoit la vie.
S'il y a un appel, il pourvoit à l'établissement. Il pourvoit à tout. Il pourvoit. Mon Dieu, il pourvoit. Mon Dieu pourvoit. Il pourvoit à tout. Parce qu'il n'a pas épargné son fils. Il l'a donné. Il ne va pas revenir le pourvoir. Romains 8, 32, on ne va pas le lire. Mais ensuite, il pourvoit à tous nos besoins. Si tu ne connais pas ce Dieu, tu vas le prier. Tu vas le prier comment? Tu vas le prier avec doute. Tu vas le prier avec doute. Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais même pas? Tu n'es pas sûr qu'il t'entend. Tu n'es pas sûr qu'il t'écoute. C'est pourquoi Paul dit, il dit mon Dieu, et qui pourvoit à tous vos besoins. Tous vos besoins spirituels, physiques, matériels, moraux, familiaux, professionnels, financiers, matériels. Tous vos besoins. Il n'y a pas d'automatisme dans le christianisme. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la magie. Non, le christianisme, ce n'est pas magie. Il y a des principes auxquels on doit obéir. Ce n'est pas un distributeur de billets. Tous nos besoins. Et puis il le fait selon sa richesse. Selon ça. Sa richesse est en Christ. Sa richesse n'est pas au hasard. Il a mis toute sa richesse en qui? En Christ. Dès le jour où Christ a été rempli du Saint-Esprit, le Père lui a dit, il dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Tout. Donc, va chercher qu'est-ce qu'il a mis en Christ. Si tu vois ce qu'il a mis en Christ là, et tu vas voir que par rapport à tes besoins là, il n'y a pas de problème. Dieu a déjà résolu ton problème. Il a mis tout ce dont tu as besoin en Christ. Colossiens 2, versets 2 et 3. Il dit Christ. C'est Dieu révélé. Hein? En qui Dieu a mis quoi? Toutes les richesses, sa sagesse, tout. Dieu a mis tout en lui. Colossiens 2, versets 2 à 3. Dieu a tout mis en lui. Il a tout mis en lui. C'est quoi Paul dit? Il pourvoit tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Dieu ne pourvoit pas tes richesses, point. Non, il pourvoit tes richesses avec gloire en Christ. Il faut d'abord que tu saches qui est Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, toute la plénitude de Dieu est en toi. Christ en toi. Et regarde Christ d'abord. Non, ça veut dire quoi? Que la source de tes besoins se trouve où? En toi. En Christ, et Christ se trouve où? Tu as besoin d'aller chercher ailleurs? Tu as besoin d'aller courir, aller à Saba pour chercher? Non, je ne sais pas. Tu as besoin d'aller chercher à Nyangolo-Dou? Non, mais le christianisme extérieur là, on dirait que toi, je ne sais pas, tu cours avec Christ en toi. Vraiment, c'est ce truc, moi je ne comprends pas ça. Vous êtes en train de courir avec votre solution. Vous voulez, qui va vous donner sa solution? Votre solution c'est Christ. Les gens veulent montrer qu'ils sont forts, ils sont puissants. Il n'y a aucun homme qui est fort. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme qui soit fort. Montre-moi où il est. L'homme qui a eu tous les dons dans l'Ancien Testament, il s'appelle Moïse. L'homme qui a eu tous les dons dans le Nouveau Testament s'appelle Paul.
qui a permis seulement qu'un petit démon vienne déranger Paul. Il a jeûné, prié, jeûné, prié. Dieu dit arrête. Il dit toi qui chasses les démons là, et ces petits démons là, tu ne peux même pas les chasser. C'était pour te montrer que tu n'es rien. C'était pour te montrer. Pour que tu sois humble. Tu as vu, non? Tu as vu? Tu as fermé les yeux du magicien Bar Jésus. Tu as fait des grands miracles partout. Regarde, tu es connu. Ma grâce te suffit sur moi. Sois humble là. La vie de Paul est divisée en 3 parties. La première partie, où il fait des grands miracles. La deuxième partie, où il a commencé à ouvrir les églises. La troisième partie, il s'arrête, il fait le point. Il fait le point. Il dit, je n'ai pas encore saisi Christ. Tu t'entends? Je suis en train de courir. Je ne l'ai pas encore saisi. Et toi, tu es là. Tu as Paul te dit qu'il n'a pas encore saisi. Toi, tu dis. C'est pour dire que nous sommes sauvés en espérance. On est sauvés, mais en espérance. Ça, c'est ça. Dans Philippiens, il dit ça. Car je veux connaître quoi? La puissance de sa résurrection. Et communier avec les souffrances. Ah, il y a ça dans l'écriture, oui. Mais quand il parle maintenant à Timothée, quand il a fini avec les Philippiens, il rentre dans la dernière phase. Il est âgé maintenant. Il est expérimenté. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Et la couronne m'est réservée. Vous croyez qu'on donne les couronnes là comme ça? Dans l'Apocalypse, tu as vu quoi? C'est celui qui a vaincu. C'est celui qui a vaincu. Dans Actes des Apôtres, dans l'Épître aux Éphésiens, l'église d'Éphèse était numéro 1. Dans Apocalypse, Dieu le prévient. L'église d'Éphèse, il dit, tu as perdu ton premier amour. Tu es tombé, tu es rétrograde. Une bonne église qui a bien commencé, qui était formidable. On voit vers la fin, elle est tombée. Dieu dit, reprends. Sinon, je vais te retirer. Retiré. On dit celui qui vaincra. On parle des vainqueurs. Les vainqueurs. Tout ça, c'est dans ce message-là. Ce message d'ouverture-là. On va terminer bientôt. Pour savoir que Dieu pourvoit, là, il faudrait qu'on tu saches que Dieu est la source. Il a des richesses. Dieu a des richesses partout. C'est pourquoi il a pris le père là. Il a dit au père là. Il a dit au fils aîné là. Le père a dit au fils aîné là. Il dit, je ne comprends pas. Tu es toujours avec moi. Tout t'appartient. Mais tu as une mentalité rétrograde. Ton petit frère là, quand il est parti dans le monde là, il a vu mon importance maintenant. Il s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas notre père. On a vécu avec lui. On ne le connaissait pas. On le jugeait. On croyait qu'il était sévère. On croyait qu'il était ceci ou cela. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon père mon héritage. Je suis parti. Je voulais vivre. Mais quand je suis allé vivre dans le territoire de l'ennemi de mon papa, il a détruit tout mon héritage. Je suis assis dans son territoire maintenant. Gardien de porc. Ne pouvait même pas manger la nourriture de porc. J'ai vu que mon père est important. Je savais qu'il est un bon pourvoyeur. Qu'il a pris soin de nous. Oh, je me répands. Je me lèverai. Je vais voir mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre lui. Je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas vu qu'il nous aimait. Il est parti. Le père l'a accueilli.
Mais celui qui n'a jamais quitté, il était à côté de tous les biens de son père. Il n'a jamais pensé que le père est si bon. Il a pensé. Il dit que moi je travaille. Je n'ai jamais gaspillé ton argent. Vous voyez les chrétiens choses là. Je n'ai jamais gaspillé ton argent. Je n'ai jamais commis d'impureté. Je n'ai jamais fait ça. J'étais tout le temps obéi. Et tu ne m'as rien donné. Ah bon? Ah, ça ton raisonnement de fils? Ça c'est les esclaves qui disent ça. Ça c'est les employés qui parlent comme ça. Ça c'est les travailleurs qui parlent comme ça. Ce sont ceux qui pensent qu'ils sont dans le ministère qui pensent comme ça. Ils sont dans le ministère, ils pensent qu'ils ont tout quitté et le père doit leur donner quelque chose. Ils n'ont pas de relation père et fils. Ils sont simplement des serviteurs. Un serviteur n'est pas rentré dans la maison de son patron. C'est déjà un serviteur qui rentre dans la maison de son patron. Quand il vient, il est tout le temps dans la véranda. Sauf si on lui dit d'aller nettoyer dans telle chose. Il reste là-bas. Voici le problème. Si Dieu est ton père, il dit, c'est pourquoi Jésus dit, tout ce que le père a est à moi. Il a une mentalité de fils. On le verra comment il pourvoit. Mais demain, après-demain, on verra maintenant comment il pourvoit à nos besoins, les besoins qui sont autour de nous là. Dans la Bible, pourtant, dans la Bible, il montre comment il pourvoit. On complique ça, on complique. Et on se pose la question. Et on se complique la situation. Donc, frères et sœurs, nous devons accepter ce que Abraham, Paul ont accepté. Et nous devons sortir de toute forme d'incrédulité, d'ignorance, de laisser aller et de nous appuyer sur la parole uniquement de Dieu. De ne pas laisser les gens nous raconter n'importe quoi qu'ils ont fait. Ce n'est pas l'expérience, c'est la parole de Dieu. On s'appuie sur la parole, non pas l'expérience des gens. Moi, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Laisse tomber. Il y a gagné, perdu partout. Si c'est ça là, tout le monde peut faire gagner, perdu. Mais ce n'est pas la vérité. Jeunes gens, n'allez pas vous mettre dans beaucoup de choses. Et c'est pourquoi les macos sont remplis de gens. Ils ont voulu gagner, perdu. Et ils ont terminé là-bas. Donc il est important que nous comprenions un certain nombre de choses. Si nous le comprenons, nous devons nous reposer. Comme les Israélites, quand Pierre a prêché, ils ont dit, mais homme frère, que ferons-nous? Mais le Jésus que nous avons crucifié, c'était lui la solution? Pierre dit oui. Mais maintenant, que ferons-nous? On nous a dit que c'est non. On nous a dit qu'il est voleur. On nous a dit qu'il est escroc. On nous a dit Jésus. Paul dit non. C'est lui Jésus que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est lui. Maintenant les gens ont levé la main. Que ferons-nous? N'oubliez pas. N'oubliez pas, frère. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là, il y a 3 enseignements sur Jésus, sur la mort et la résurrection de Jésus. Le premier enseignement qui a été donné aux gens, que les gens ont entendu à Jérusalem, c'est que les disciples de Jésus sont venus voler son corps. Et ça s'est répandu dans toute la ville. Et ce message a continué encore aujourd'hui. Deuxième enseignement. C'est ce que les femmes ont rapporté aux disciples. Ils ne crurent point. Des témoins ont parlé. Ils n'ont pas cru.
Et Jésus est venu leur reprocher leur incrédulité. Troisième enseignement, ce que Paul a dit. Selon les Écritures, il a été crucifié. Il a été enseveli. Selon les Écritures, il est ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures, il dit c'est la seule base. Alors, ce que je te dis aujourd'hui, que Dieu est la seule source. Tu as entendu des messages que Dieu, non. Que par exemple les dîmes, c'est l'Ancien Testament, c'est faux. Tu as entendu trop de messages. Et tu te conduis selon ça. Que la prospérité n'est pas une bonne chose. Que ça, ce n'est pas une bonne chose. Et tu continues à mener ta vie. Jusqu'aujourd'hui, parmi les Juifs, certains croient que Jésus n'est pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui ont volé son corps. Et ils continuent à prêcher ça. Si toi tu continues, tu peux continuer aussi que les gens disent que la prospérité, ce n'est pas une bonne chose, alors qu'eux-mêmes ils escroquent les gens. Il y a le vrai message. Il y avait le vrai message de la résurrection de Jésus qui était là. Mais les gens ont dévancé. Et s'ils avaient écouté, au lieu d'écouter ceux qui sont allés en ville là, pour dire que Jésus n'est pas ressuscité, que ses disciples sont venus voler son corps, la seule chose qu'ils auraient dû faire, c'est d'aller simplement là-bas au tombeau. Ils allaient trouver le soldat romain là, qui a vu Jésus et quand il est mort là, il a vu tout. Et il a écrié, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. S'ils avaient demandé à ce gars là, ils allaient dire non, Jésus là c'est vraiment le Fils de Dieu. Mais les gens aiment écouter les hontes. Ah, tel pasteur a dit, pendant ces 3 jours-là, c'est ça qu'on va voir. Ou tu écoutes ce que je te dis, ou tu continues avec ton ancienne chose. Les gens vont te dire en ville, oh, c'est pas vrai. C'est bon, il n'y a pas de problème. Tu es libre, hein? Tu vas continuer avec ça. Jésus est ressuscité. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas ressuscité. On a volé son corps. Mais les disciples se sont repentis. Quand les femmes sont venues dire, quand Jésus est venu leur dire, ils ont dit, on se repent. Jésus dit, repentez-vous. Même Thomas s'est repenti. Et Paul a dit, il est le seul, sans avoir vu la résurrection, sans avoir vu la crucifixion, il a cru selon les Écritures. Donc, ce que je vais t'enseigner cette semaine-là, c'est selon ça. C'est à toi de choisir. Et si tu veux croire ce que les gens ont vécu, ont expérimenté, ou tu veux croire selon ce qui est écrit, tu choisiras. Je ne m'intéresse pas. Si des gens critiquent, si des gens parlent, ce qui m'intéresse, c'est la parole. Puisqu'il ne peut pas démontrer par la parole. Il ne peut pas démontrer. Alors, si tu veux sortir des difficultés que tu as, écoute-moi. Comment il a aidé tous ces hommes-là. Comment il a sorti des gens de la misère, de la pauvreté, dans l'endettement. Comment il a sorti des gens du contrôle des démons. Je vais te parler de tout cela. Dieu voulant, demain matin, demain soir, jeudi matin, jeudi soir. Ces 5 messages, c'est pas suffisant. Les 4 messages, c'est pas suffisant. Mais Dieu va m'aider pour que tu vois ça. Que les problèmes dans lesquels tu es. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre la base. Mais demain et après-demain, on va aller dans la pratique. Selon tes problèmes. Comment Dieu m'a aidé. Tout ce ministère qui est là, il y a des choses que je ne vous ai jamais dites encore. Pourquoi ce ministère-là, quelles que soient les difficultés, pourquoi je m'appuie sur Dieu? Pourquoi je ne cours pas à gauche, à droite? C'est ça. Et les Écritures. C'est ça que Dieu m'a enseigné. Et c'est ça que je vais vous montrer, jeunes gens. Au lieu de regarder à gauche, à droite. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'appeler ça la profondeur appelle la profondeur. Tu comprends? On va s'arrêter là ce soir.
J'ai pas voulu que ce soir-là, on prie, on fasse quoi? C'est tout juste pour baser les fondements. Les fondements scripturaires de ce que je vais développer demain et après-demain. On va prier pour terminer. Excellent Père de grâce, tu es notre seule source. Nous avons cherché à travers des hommes et des femmes comme notre source. Mais nous réalisons que nous sommes trompés. Nous avons confondu moyens et sources. Nous avons cru que nos moyens là sont nos sources. Nous avons cru que notre salaire c'est notre source. Nous avons cru que notre entreprise c'est notre source. Nous avons cru que nos parents sont nos sources. Alors que ce ne sont que des moyens. C'est toi seul la seule source. C'est pourquoi, Père, je te prie ce soir que quand ils vont partir chez eux, tu continues à leur parler, qu'ils réalisent eux-mêmes qu'il n'y a que Dieu la seule source. Il est la source de la vie. Il est la source de tout. Tout vient de lui. Tout est sorti de lui. Tout revient à lui. Il est la source du salut. Il est la source de la terre. Et ce que la terre renferme. Il est la source des océans. Il est la source de l'or, de l'argent, de toutes les richesses. Aucun homme n'est la source. Oh papa, aide-nous à détourner nos yeux des hommes, des entreprises, des sociétés, à fixer nos yeux sur toi, à nous laisser enseigner que tu es capable d'utiliser des hommes, mais c'est toujours en tant qu'instrument, en tant que moyen, non pas comme source. Pardonne le fait que pendant des années, nous avons regardé aux hommes, nous avons regardé aux entreprises, nous avons regardé même à l'État. Et c'est pourquoi les gens crient, les gens insultent quand rien ne va. Mais nous avons décidé, Seigneur, de nous repentir et de nous tourner et regarder à toi comme la seule source. Et maintenant, tu es libre d'utiliser des hommes, des entreprises, des sociétés pour faire ta volonté. Mais c'est toi notre seule source. Merci encore. Tu raccompagnes ton peuple. Tu les gardes. Tu les guides. Afin que demain matin, nous puissions nous retrouver. Seigneur, que le sang de Christ, le sang de l'agneau, soit abondamment sur eux. Qu'ils soient protégés. Ils soient gardés. Ils soient renouvelés. Que ta bonté, ton amour se manifeste dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.